On se retrouve ici avec Marc dans ce fameux projet. Je te laisse nous expliquer un petit peu cette histoire. Un projet incroyable. Incroyable dans le sens où sur un marché qui a pris 30%, je viens de racheter un produit à moins 25% de sa valeur initiale d'il y a 9 ans. Donc c'est juste extraordinaire. J'achète concrètement un produit qui valait 245 000 euros il y a 9 ans, qui a été vendu 245 000 euros à quelqu'un et je l'ai racheté aujourd'hui 190 000 euros. Alors que le marché a fait plus 30%. Exactement. Donc une histoire assez incroyable qui a une explication, hein, c'est pas venu comme ça du tout. Cet investissement, c'est un investissement en loi Pinel, donc en loi de défiscalisation Pinel, qui a été réalisé par quelqu'un qui n'avait jamais vu le bien, qui connaissait absolument pas la région et qui a acheté très certainement sur les conseils de son banquier, par exemple, ou d'un conseiller en gestion de patrimoine, et donc qui a acheté ce bien en pensant réaliser une belle affaire, puisqu'il y avait la carotte de défiscalisation d'un côté, il y avait un projet neuf de l'autre, puisque c'est un bien, c'est une réhabilitation d'une ancienne imprimerie, d'où le projet imprimerie, comme je l'ai appelé. Et en réalisant cette opération-là, le propriétaire pensait vraiment avoir fait une superbe OP. Il se trouve que c'est pas le cas. Quand on va 9 ans après, on se retrouve 9 ans après et on se dit il le vend 190 000 euros. Et pourtant, le propriétaire, lui, pense toujours avoir fait une bonne opération. Alors on va peut-être un petit peu en parler parce que ça, c'est très intéressant. Ce qu'il faut expliquer, c'est déjà pourquoi 9 ans. Pourquoi est-ce qu'il l'a revendu 9 ans après? Alors parce que lorsqu'on s'engage sur un projet dans le cadre d'une loi de défiscalisation, on s'engage à le louer une certaine période. Donc c'est minimum 9 ans, ça peut être également 12 ans. Et donc, au bout de cette période-là, on a le droit d'en sortir. On peut tout à fait le revendre sans avoir de pénalité, c'est-à-dire on ne doit pas rembourser la carotte fiscale qui avait été donnée. Donc la carotte fiscale, c'est quoi? C'est une économie d'impôt sur le revenu. Grosso modo, c'est ça. Ok. Donc le propriétaire, au bout de 9 ans, s'est dit j'ai envie de le vendre, j'ai bien économisé en impôts, c'est ce qu'il se dit en tout cas, hein. J'ai eu X dizaines de milliers d'euros d'économie d'impôts et ne fait absolument pas attention à la valeur même du bien et à la valeur du marché. Et donc, lorsqu'il se retrouve à vouloir revendre son bien, lui, il va être focalisé sur deux choses. D'une part, cette carotte fiscale, donc ce qu'il pense avoir gagné en économie d'impôt sur le revenu, et d'autre part, ce qui lui reste à rembourser à la banque, c'est-à-dire le capital restant dû de son prêt. Et donc, ayant amorti le bien pendant 9 ans, en moyenne, là, si on fait un rapide calcul, il a dû amortir en louant 900 euros par nuit, 900 euros par mois. Il a dû amortir grosso modo 9 000 euros par an. Donc il a gardé 10 ans, il a amorti à peu près 90 000 euros. Donc il lui reste une somme bien amoindrie, on va dire, par rapport aux 245 000 euros de départ. Et il se dit finalement, s'il me reste, imaginons, 130 000 euros à rembourser, finalement, si je le vends au-dessus de 130 000 euros, j'ai fait une bonne affaire parce que j'ai économisé de l'impôt. Grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai eu ce bien dans une relation off-market, hein, c'est un apporteur d'affaires, et d'ailleurs cet apporteur d'affaires va faire notre bonheur à Baptiste et moi, puisque il nous a apporté déjà un autre bien qu'on a appelé le projet Château d'eau, donc il y aura aussi l'occasion de parler de ce projet-là. C'est un projet qu'on a acheté ensemble, celui-ci? Tout à fait. Celui-là, c'est le tien, hein, mais celui qu'on a acheté ensemble… Ouais. Ce projet-là, c'est un projet que je souhaite détenir dans le temps. Donc je l'ai inscrit dans une SCI que je détiens. Avec ta holding? Tout à fait, avec ma holding. Et donc j'achète ce bien pour le détenir parce que j'estime faire une très belle plus-value plus-value latente, et je pense que cette plus-value va s'agrandir avec le temps, va vraiment augmenter avec le temps. Donc je souhaite le conserver, ce bien-là. Et donc lorsque l'apporteur d'affaires m'a appelé, il m'a dit voilà, il y a un bien qui arrive, c'est une sortie de Pinel. Tout de suite sortie de Pinel, je me suis dit ça peut être très intéressant, et c'est souvent le cas parce que les gens sont obnubilés par les deux choses que j'ai mentionnées juste précédemment. Super intéressant. Ok, ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce projet et la particularité qu'il a aussi? Avec grand plaisir. Donc ce projet, c'est quoi? C'est un appartement. On se trouve au sein d'une ancienne imprimerie, donc une ancienne imprimerie qui a été totalement réhabilitée. Okay. C'est assez rare, donc ça donne aussi déjà un petit cachet. Hein, on est sur une histoire derrière, sur le bien. Il compte 8 lots dans la copropriété. Donc c'est une petite copropriété, ça aussi c'est très intéressant. Petite copropriété, on est à nouveau sur ma zone de chalandise préférée, on est à en Ile-de-France, une trentaine de minutes de Paris. Donc on est très bien, on est sur un petit village très calme avec toutes les commodités à côté, donc c'est extrêmement recherché, on est au calme. Et ce bien, il a énormément d'atouts. Le premier atout, c'est qu'il est très bien agencé, c'est un F3, donc qui dispose de 2 chambres, avec une très belle organisation des pièces, on va le voir, hein. On a une cuisine ouverte sur le séjour, et ce séjour donne sur
une terrasse que je suis en train entièrement refaire puisque deuxième gros point positif de ce bien, il dispose d'un extérieur de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés d'extérieur. Tout l'espace ici. Pour un F3, c'est énorme. Autre atout, je dispose de 2 places de parking avec le bien. En région parisienne, ça vaut très très cher ce style de confort. Donc 2 places de parking, un extérieur de 100 mètres carrés, un F3 très bien agencé. Je suis en rez-de-chaussée, forcément, puisque j'ai l'extérieur, ce qui est aussi recherché dans une copropriété très calme et close. Donc la sécurité, on l'a également, c'est un élément important. Les rez-de-chaussée au passage, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a beaucoup de personnes, par exemple les personnes à mobilité réduite, les personnes un petit peu plus âgées, les personnes avec les enfants, qui recherchent des rez-de-chaussée pour l'extérieur, mais aussi pour la facilité d'accès. Donc ça, c'est un point qui est également important sur le bien. Ce bien, je l'ai acheté dans un état tout à fait correct. C'est un état d'usure tout à fait normal. Il n'y avait pas grand chose à refaire, néanmoins, vous connaissez la stratégie qu'on met en place avec Baptiste et qu'on préconise, c'est de refaire des biens extrêmement qualitatifs. Donc qu'est-ce qui a été fait sur ce bien? Des choses très simples. Intégralité des peintures, remplacement de toute la robinetterie pour avoir quelque chose de propre, remplacement de la plaque, remplacement de la hotte. On a refait aussi dans la douche la colonne de douche, on a refait les joints, on a refait les luminaires. Donc on a refait des choses cosmétiques. On n'est pas allé sur du gros œuvre, on a pincé une cuisine, la cuisine elle existait déjà, elle est en très bon état, on a changé juste ce dont je vous parlais, l'appareillage. On a refait les peintures, on a du rangement, donc ça aussi c'est très intéressant. On a une salle de bain qui est de taille, salle d'eau pardon, qui est de taille tout à fait correcte, avec, je vous disais, juste la robinetterie qui a été refaite. Et ensuite on a vraiment un coin jour derrière nous, un coin nuit ici, avec une première chambre. La chose très simple, peinture, petit luminaire mis. On a également au passage mis des tringles à rideaux déjà, pour le confort des locataires, pour éviter aussi qu'ils endommagent le bien lorsqu'ils vont eux mettre le tringle à rideaux. Je préférais les faire monter moi par un professionnel. Et j'ai posé des stores électriques pour le confort également des futurs locataires. Et on arrive sur la dernière chambre, la deuxième chambre. Deuxième chambre ici. Donc on est très bien exposé, exposition sud-ouest, là aussi on va pouvoir profiter de l'extérieur. Et l'extérieur, j'ai choisi de l'aménager, c'était un extérieur qui était entièrement brut avec de l'herbe, n'était absolument pas taillé. Il n'y avait pas de clôture au niveau de l'extérieur. Là on va faire poser un grillage avec des occultants sur le grillage, avec un petit portillon. Je vais faire une terrasse de 50 mètres carrés. On laissera 50 mètres carrés de jardin, on a ramené de la terre végétale là-dessus pour replanter du gazon. Bref, on veut un produit extrêmement qualitatif pour avoir un rendement qui soit le meilleur possible. Aujourd'hui, c'est un bien, donc je le rappelle les chiffres, je l'achète 182 000 €. Il avait été acheté par la propriétaire 245 000 € il y a 9 ans. 182 000 €, il y a eu grosso modo 5 000 € de travaux sur ce bien-là. Très simple, juste extérieur en fait quasiment. Exactement. Et derrière ça, on pense louer ce bien entre 1000 et 1100 €, donc ça nous donne une rentabilité tout à fait correcte. Alors certes, on ne va pas dégager un énorme cash flow, mais on va financer un bien qui dispose d'une plus-value attente très importante, puisqu'aujourd'hui c'est un bien qui vaut sur le marché à peu près 225 000 €. Ok, et surtout c'est un bien qui va se valoriser dans le temps selon toi? Oui, tout à fait. Il va se valoriser dans le temps, pourquoi? Parce qu'on est sur un petit village qui est très recherché, absence totale de bâtiments collectifs, c'est uniquement du résidentiel. Donc ça c'est le premier point. Donc c'est que de la maison en fait, tout à fait, c'est ça? Tout à fait, que de la maison. Donc pas d'appartement, donc forcément ce qui est rare et cher. Exactement. Okay. Ça c'est le premier point, c'est le village même. Le deuxième point c'est l'emplacement de ce village. Ce village il se trouve à proximité d'une gare RER qui mène directement à Paris, on est à moins de 5 minutes. Il a toutes les commodités qui sont disponibles à moins de 5 minutes, les écoles également, etc. etc. Donc ça c'est très important. Troisièmement, c'est le côté atypique du bien. C'est extrêmement rare d'avoir une surface qui fait à peu près 60 mètres carrés et qui dispose d'un extérieur de 100 mètres carrés. Et ça vaut très très cher. Et en plus de ça, on a ces 2 places de parking qui rendent le bien encore un petit peu plus exclusif. Et puis surtout, il est en très bel état. Donc je pense qu'à terme, effectivement, ça se valorisera très 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 bien. Super, excellent. Je pense qu'on a fait le tour de ce projet. Donc un projet très simple qui est pour une fois qui n'est pas en marchand de biens pour toi. Tout à fait. Parce qu'on a l'habitude sur cette chaîne, vous irez voir sur les autres vidéos, vous verrez d'autres vidéos de marque où on est sur des projets d'achat-revente, des projets que tu fais avec une structure de marchand de biens. Super, intéressant de te voir sur un projet locatif.
et retrouvez du coup sur la chaîne d'autres vidéos locatives où on va vous montrer les projets qu'on fait ensemble avec Marc, aussi en Ile-de-France, des projets locatifs et également les projets d'immeubles. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien, encore une fois, dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour découvrir la stratégie que nous utilisons justement pour générer un salaire grâce à nos projets immobiliers. Donc le lien est juste en dessous, allez voir ça avant de passer à la suite. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter, Marc, un commentaire par rapport à ce projet? Je suis ravi, c'est un projet qui est extra, je trouve, qui est extrêmement rare à trouver, très très rare, et à nouveau, le off-market. Est-ce que tu peux repréciser rapidement ce qu'est le off-market et pourquoi c'est si intéressant? Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai absolument pas cherché de bien, on me l'a apporté. Donc tu as un agent qui a ton numéro en fait, qui a trouvé ce bien, enfin qui a eu ce bien en vente, qui t'a appelé, qui t'a dit écoutez Marc, j'ai ce projet-là qui va être en vente, est-ce que vous êtes intéressé? C'est exactement ça. Donc pas d'annonce, pas de concurrence. Voilà. Avant que le bien soit en vente, il m'a appelé, il m'a dit j'ai ce projet-là, vous faire visiter en avant-première avant qu'il soit commercialisé, est-ce que vous le souhaitez ou pas? Avec plaisir. On a fait la petite discussion de la négociation sur le bien, puisque le bien était vendu un petit peu plus cher, autour de 195 000 €, et on a fait une négociation là-dessus. Et puis ça fait que finalement, j'ai pas cherché le bien, ça s'est fait extrêmement rapidement et j'avais absolument aucune concurrence sur le bien. Excellent. Voilà. L'avantage du off-market, encore une fois, on l'explique dans la conférence juste en dessous, toute la constitution d'un réseau et pourquoi c'est la manière la plus simple de trouver des bonnes affaires et pourquoi d'ailleurs la plupart des bonnes affaires n'apparaissent absolument jamais sur le Bon Coin et sur les autres sites d'annonces en ligne. Ça, c'est extrêmement important. Ok, super Marc, merci pour cette visite encore. Et merci à toi. On se retrouve tous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.